tout à fait. Donc voilà, je suis né à Alger, de père kabyle, mais qui a aussi des origines tunisiennes, qui est né à Beyrouth. Donc je suis né là-bas. Et ma mère est tunisienne avec des origines italiennes et turques. Enfin voilà, beaucoup de mélanges déjà. Je suis fier de toutes mes origines et je m'étale en fait et j'aimerais encore plus voyager. Et voilà, et je pense qu'il ne faut pas se limiter. C'est tellement enrichissant de connaître des gens d'ailleurs et de vivre des choses différentes et d'avoir des grilles de lecture aussi différentes, parce que quand on reste longtemps dans un même endroit, ça peut être bien, mais aussi ça restreint un peu la réflexion et la vision de la vie en général, professionnellement et personnellement. Le projet de livre est venu après, c'était pas du tout prévu. Dans mon exercice mon métier de psychiatre, il y a beaucoup de personnes, de patients qui avaient beaucoup de souffrances, de demandes par rapport aux besoins et à la compréhension de ce qui se passe dans leur vie affective et sexuelle. Parce que quand on parle de sexualité, il y a aussi l'affectivité. On peut tout à fait dissocier les deux, mais en général, c'est souvent associé. Donc, il se trouve qu'en psychiatrie, que ce soit en Tunisie ou même en Occident, en France notamment, on ne donne malheureusement pas, en raison des tabous importants dans la culture occidentale et orientale, on ne donne pas assez d'importance à ce niveau-là. Que la source de cette souffrance en sexologie, elle vient de la culture. Alors la culture, c'est quelque chose de très bien, on le sait, mais comme toute chose, dans la balance, voilà, il y a des choses positives, des choses négatives. Et de la religion aussi, mais une chose n'empêche pas l'autre. On peut être croyant, on peut tenir à sa culture et on peut aussi essayer de faire la part des choses. Donc ces tabous sont encore même présents en France. La France, notamment que je connais bien, ça reste un pays très conservateur. Et je ne vous cache pas que moi, qui viens souvent en Tunisie, j'ai l'impression que quand même qu'il y a une grande ouverture par rapport à ça. Moi, je voulais faire sur l'épanouissement de la sexualité, comment se construit la sexualité, comment se fait l'érotisation des pratiques sexuelles. Donc je voulais faire quelque chose d'un peu différent. Et donc j'ai... Comment ? Adoucir, justement. Voilà, adoucir et surtout expliquer aux gens et ne pas présenter la sexualité comme dangereuse. C'est un peu ça, et pourquoi on est comme ça à un moment donné. Donc effectivement, dans ce livre, on explique que la sexualité est apprise, qu'elle se développe au fur et à mesure de la vie, avec une période cruciale de l'enfance et de l'adolescence, mais étant donné qu'elle est apprise, qu'elle peut changer tout au long de la vie, et dans le livre, on l'explique très bien. Donc voilà, j'ai trouvé que ce sujet est intéressant dans la mesure où peu de sexologues et de chercheurs s'intéressent à la sexualité entre guillemets normale et comment elle se construit. On s'intéresse beaucoup plus qu'aux symptômes, même si les symptômes c'est important et les guérir aussi ça fait partie. On dit en Tunisie, en Syrie, en Algérie, et là on peut plus ou moins comparer s'il y a matière de comparer, mais je ne pense pas l'être humain est pareil, les cultures c'est... Parce que bon, il y a l'impact de la religion les religions monothéistes, c'est un peu pareil. Et donc c'était intéressant à ce niveau-là d'avoir des personnes voilà, qui viennent de l'Occident, de l'Orient. Et donc il y a deux parties, une histoire psychosexuelle de la personne. Donc elle relate toute sa vie centrée sur la sexualité depuis qu'elle est dans le ventre de sa maman jusqu'à son âge. Donc il y a le plus jeune avait 24 ans et le plus âgé 76 ans. Et on voit bien que, voilà, que la sexualité ça concerne tout le monde. Et donc ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et il y a une autre partie où j'ai étudié 10 pratiques sexuelles et donc j'ai fait le tour de chaque participant, de chaque pratique sexuelle concernant les sensations physiques qui sont importantes à comprendre, à ressentir, les émotions, l'imaginaire, le symbolique. Donc voilà. Et après, il y a une revue bien sûr de littérature. Que dit la science par rapport à ça? Et il y a une troisième partie qui est ma propre analyse en se basant sur les témoignages et ça. Voilà la conclusion et avec des outils pédagogiques pour les professionnels de santé et pour le profane aussi. Donc c'est un livre qu'on peut lire de différentes manières. Donc là, il est imprimé déjà? Alors il est imprimé, il est édité en France depuis fin mars. Et j'aurai l'occasion de le présenter dans un grand congrès de sexologie en France. Ça s'appelait les Assises de sexologie. Ça se tenait tous les ans. Il y a à peu près entre 400 et 600 sexologues qui viennent de France, d'Europe et même d'ailleurs, de Tunisie, de Canada, etc. Ça a été annulé à cause du Covid, reporté. Et là, il va se tenir à Nantes et j'aurai une communication orale à faire où je présenterai mon livre professionnel. Donc il ne sera pas vendu ici? Alors, j'aimerais pouvoir l'éditer, c'est le projet, c'est sorti récemment en mars. Là, j'ai quelques peut-être pistes pour pouvoir l'éditer, mais j'aimerais beaucoup. S'il y a quelques exemplaires, voilà. Ouais. Après, bon, il est vendu à la Fnac, Amazon, tout ça, quoi, pour ceux qui ont la possibilité. Oui, alors j'aimerais. Ça me tient vraiment à cœur de l'éditer, de le publier en Tunisie.
Bah, mettre vous, quelques chapitres bah, sur vous, le allez, magazine. bah, vous allez le faire, vous allez pouvoir le faire, il n'y a pas de problème. Et à chaque fois, au moins une fois par semaine, mettre un chapitre justement de votre livre et essayer d'éveiller ces gens, même s'ils ne vont pas pouvoir avoir le livre entre les mains, mais je serai là pour leur transmettre justement votre message. Voilà. Alors je voulais dire un point quand même important, quand on lit le titre du livre, ça peut prêter à confusion. C'est donc l'enquête sur l'origine des préférences sexuelles. Ce n'est pas les préférences en matière d'orientation sexuelle, c'est les goûts sexuels en général. Peu importe l'orientation de la personne, c'est comment les pratiques sexuelles sont érotisées chez les uns et les autres. Donc ça peut prêter à confusion. Ça ne traite pas de l'homosexualité pour être clair, ça traite de toute la sexualité sans aucun tabou. Et voilà, et je pense l'originalité c'est ça aussi. Oui, je l'ai bien expliqué. Et en fait, je vais pouvoir le mettre tout à fait, tout à fait. en avant. Et j'ai insisté quand j'ai fait donc sur le plan universitaire, donc il y a des critères, etc. Et généralement, on met homme-femme. Et j'ai insisté je ne voulais pas mettre homme-femme parce que je me dis, on doit avoir la liberté de pouvoir définir son genre. Donc j'insiste sur ça et ça fait partie de l'épanouissement. Ils ont accepté, ils m'ont demandé des arguments, je leur ai donné des arguments, des articles universitaires et on est parti sur ça et je pense que ça fera du bien à beaucoup de monde.